Faut-il tout déclarer quand on est entrepreneur? Parce que, soyons honnêtes, entre les charges sociales, les taxes, les impôts, c'est quand même super rageant de devoir donner une grosse partie de ce qu'on a gagné à la sueur de notre front à l'État. Surtout quand l'État en question stigmatise en permanence les musulmans alors qu'on contribue avec nos activités. Bref, la tentation est grande de ne pas déclarer tous ses revenus et c'est justement l'objet de cette vidéo. Donc on va voir ensemble si c'est judicieux ou pas de ne pas tout déclarer et ce que dit l'islam sur ce point. Mais avant ça, salam alaikum, moi c'est Fatima, consultante en marketing digital et dans cette chaîne, je te partage les meilleures stratégies business, communication et stratégies sur les réseaux pour attirer des clients et vivre confortablement de ton activité. Alors si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune des pépites que je te partage ici. Déjà que c'est difficile pour les entrepreneurs de devoir verser une grosse partie de leurs revenus à l'État, aujourd'hui, avec le contexte socio-économique, beaucoup se posent sérieusement la question de tout déclarer ou pas de leurs revenus. Et finalement, les arguments pour le fait de tout déclarer sont vraiment minoritaires. Parce que si on te met en avant le fait que tu cotises à la retraite, eh bien, déjà, nous, on se pose la question de si oui ou non on aura une retraite plus tard. Et dans tous les cas, quand tu es entrepreneur et que tu gagnes un certain niveau de revenus, tu comptes pas sur la retraite pour tes vieux jours. Mais à côté de ça, il y a quand même aussi le fait que ça peut ouvrir le droit à certaines aides, notamment si par exemple tu peux bénéficier de la prime d'activité en complément selon tes revenus bien évidemment. Ça joue également sur un point qui est relativement important, c'est ta crédibilité. Le fait d'avoir une entreprise qui marche bien et donc où tu déclares tous tes revenus, eh bien, si tu veux créer des partenariats, si tu veux demander un prêt, halal bien évidemment pour développer ton activité, les revenus que tu gagnes vont pouvoir justement t'aider à l'obtenir. Mais ça peut être également important si un jour tu te retrouves à vendre ta boîte. Eh bien, forcément, elle va se vendre uniquement sur la base des recettes qu'elle fait. Donc même si ça peut être frustrant de devoir tout déclarer et de payer une partie à l'État, eh bien ça reste quand même avantageux pour toi de le faire une fois de plus selon ta situation. Mais avant d'aller plus loin, on va revenir sur ce que dit la loi. Parce qu'en France, la loi est claire, tu dois déclarer l'intégralité de ton chiffre d'affaires. Si tu es en micro, tu as un abattement qui se fait automatiquement par rapport à tes charges potentielles puisque tu ne peux pas déduire de charges en micro, mais il y a un abattement qui se fait de l'ordre de 30 à 50% quand tu es dans la prestation de services et de 71% quand tu es dans la vente de biens. Tu as donc l'obligation de tout déclarer dès le premier euro et attention, il y a quand même des contrôles. D'ailleurs, tu dois aussi tenir un livre de compte par rapport à ça. Maintenant, en tant que musulmane, on ne doit pas oublier une chose essentielle, l'éthique et l'honnêteté. Des valeurs essentielles dans notre religion et dans les règles du business en islam. D'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà vu, j'ai fait une vidéo juste ici qui t'explique les règles du business en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que l'intégrité et la transparence font partie des conditions de la baraka. Et ce que je vais dire là ne va pas forcément te plaire, mais tu as obligation de respecter et d'appliquer les lois en vigueur dans le pays dans lequel tu vis. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il est obligatoire pour vous d'écouter le dirigeant et de lui obéir en période d'adversité comme de prospérité, dans le plaisir comme dans le mécontentement, même si un autre se voit donner indûment une préférence sur vous. » Il y a également plusieurs versets dans le Coran, dont celui dans Surat Al-Maïda, où vous les croyants respectez vos engagements. Les fatwas des ulama ont conclu que quand tu acceptes dans un pays, tu acceptes implicitement une forme de contrat, un engagement à respecter les règles, tant que celles-ci, bien évidemment, ne violent pas les lois musulmanes. Donc, au-delà du fait que quand tu vis dans un pays, tu dois en respecter les règles, eh bien, l'islam t'impose d'en faire de même. Donc, pour ton business, plutôt que de chercher à tricher si aujourd'hui tu n'as pas forcément envie de tout déclarer, cherche plutôt à optimiser. Parce que n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les commerçants honnêtes et véridiques seront
au paradis avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Rapporté par At-Tirmidhi. Si tu es actuellement en micro-entreprise, il est donc essentiel que tu apprennes à optimiser les coûts, que ce soit par rapport aux outils que tu utilises ou aux dépenses que tu fais par rapport à ton business. Garde bien en tête l'abattement de 30%. Si tu te rends compte que tu le dépasses, alors c'est qu'il est temps de changer de statut. Le fait de changer de statut ne doit pas te faire peur. La micro-entreprise, c'est un beau tremplin, c'est une belle rampe de lancement pour pouvoir créer ton activité. Parce que comme je le dis souvent, tu ne prends pas de risques étant donné que tu ne payes des taxes qu'en fonction de ce que tu gagnes. Maintenant, une fois que tu te rends compte que tes charges sont importantes, par exemple parce que tu dois déléguer, parce que tu payes des outils beaucoup plus chers ou parce que tu investis dans la publicité, eh bien, c'est qu'il est temps de passer sur un autre statut, une SASU par exemple ou une URL qui vont te permettre d'avoir des avantages, même s'il y a aussi bien évidemment des inconvénients, notamment si tu veux te verser un salaire avec les charges patronales qui sont assez conséquentes, mais c'est qu'il est temps tout de même d'aller analyser, pourquoi pas avec un expert comptable, et de voir si c'est optimal pour toi ou pas de passer au statut supérieur. Mais garde en tête que la micro-entreprise, sauf si tu veux rester sur un business où tu ne vas pas dépasser le plafond de la micro, eh bien, si tu as envie de croître, il est judicieux de changer de statut dès que possible. Et enfin, je t'invite à te renseigner sur tes droits parce que tu peux bénéficier d'aides locales ou régionales quand tu es entrepreneur. Donc, n'hésite pas à te renseigner auprès de ta région, auprès de ton département, voire même de ta ville pour voir s'il y a des aides particulières par rapport à ton entreprise. Donc la vraie question finalement qu'on doit se poser en tant qu'entrepreneur musulmane, c'est plutôt comment structurer intelligemment mon business pour optimiser mes revenus et vivre confortablement de mon activité. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire comment tu te sens vis-à-vis du système actuel, que tu vives en France ou ailleurs. Voilà pour cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à partager en masse cette vidéo pour tes amis entrepreneurs qui se posent justement la question de savoir si oui ou non elles peuvent ne déclarer qu'une partie de leurs revenus. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.